الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا رب إذا شئت سهلا. يقول شيخنا الشيخ عبد الله رحمات الله عليه في كتابه بغية الطالب باب الردة صحيفة 106: وكذلك اعتقاد الحركة والسكون في الله تعالى. اعتقاد أن الله متحرك كفر، اعتقاد أن الله ساكن كفر، لأنه لو كان ساكنا لكان له أمثال، ولو كان متحركا لكان له أمثال، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Alors, Cheikh Abdullah, dans son livre Bughyat al-Talib, à la page 106, il a dit encore le fait de croire qu'Allah Ta'ala est en mouvement, ou le fait de croire qu'Allah Ta'ala il est immobile, parce que le mouvement et l'immobilité, c'est les caractéristiques des corps. Si Allah est en mouvement, il y aura des milliards comme lui. Si Allah est en stabilité, encore il y a des milliards comme lui. Et Allah Ta'ala a dit Laysa kamithlihi shay, rien n'est tel que lui. Et en plus, je viens de dire, le mouvement et l'immobilité, c'est les caractéristiques des corps, et Allah n'est pas un corps. فإذا ليعلم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وهذه القاعدة العظيمة المأخوذة من قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهي مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. Il faut avoir cette règle toujours dans la mémoire, que tout ce que tu peux imaginer, Allah est différent de cela. Tout ce qui peut venir à l'esprit, Allah n'est pas comme ça. L'être humain, il peut avoir des images, voilà, des couleurs, des formes, d'aspects, quelque chose qui ressemble au soleil, aux nuages, aux montagnes, aux êtres humains, aux animaux. Allah Ta'ala est différent de tout cela. Rien n'est semblable à lui. وليعلم أيضا أن من الأفعال ما يخرج الإنسان من الإسلام ومن ذلك إلقاء المصحف في القاذورات. Alors il a dit encore, il faut savoir que certains actes font sortir de l'islam, comme le fait de jeter Al-Qur'an al-Karim dans la poubelle, dans un endroit sale, le fait de jeter le Qur'an, ou le fait de piétiner le Qur'an, ou le fait de s'asseoir sur le Qur'an. عم بعطيكم أمثلة أنه الرمي المصحف في القاذورات كفر، والصعود عليه بالرجل كفر، كما يفعل بعض من كان يعمل في المكتبات من حزب الإخوان، عنده لحية هيك، يطلع على المصاحف ليصل إلى الإتال الأعلى بالكراتين، ولو كان بالكراتين. هذه مصاحف، هذه الكرتونة فيها مصاحف فيها دين، كيف تقف عليها برجلك؟ وكما يفعل بعض من يدرسون العلوم الشرعية، يدرسون الدين في بعض الجامعات العربية، لما يكون برد يجلسون على كتب الفقه وكتب الحديث، يقعدون بالمقعدة، كذلك هذا كفر. J'ai dit l'exemple de certains qui travaillent dans les maisons d'édition de livres. Pour arriver au dernier étage, ils montent sur les cartons par les pieds, les cartons où il y a le Coran et les livres de hadith et de fiqh. Et dans certaines universités, dans certains pays arabes, ceux qui apprennent l'islam, et comme des fois en hiver il fait froid et ils avaient le livre de fiqh ou de hadith dans leurs mains, alors pour ne pas avoir froid au postérieur, ils mettent le livre de religion et ils s'assoient sur ça. Encore c'est de la mécréance. Et ça, c'est dans les universités qui enseignent l'islam. Ces gens-là sont les futurs imams. Alors, qu'attendez-vous par la suite? إذا كان هؤلاء هم الذين سيكونون من بعد المشايخ والأئمة، وهو يجلس على كتاب الفقه كتاب الدين، يعني سيكون الأئمة جهلة وكفرة، لأنهم لا يتعلمون العلم من أفواه العلماء، بس همهم بالشهادة. Beaucoup parmi les gens n'apprennent pas la science de la bouche des savants de l'islam, mais plutôt ils cherchent seulement le diplôme.
ومن الكفر الفعلي السجود لصنم أو وثن، وهو ما يعبده الكفار من حجر كان أو من حديد أو ذهب أو فضة أو نحو ذلك. Parmi les actes de la mécréance, le fait de se prosterner pour un idole. Les idoles, ce qu'ils ont fait, les non-croyants, les idolâtres, que ce soit du bois, en pierre ou en or, pour adorer, comme les Arabes à l'époque, ils avaient des idoles, Allat, Al-Uzza, Khulasa, ils avaient des idoles. Les tribus arabes avaient la communauté d'Ibrahim, la communauté de Nuh. Il y avait beaucoup en Afrique, ils ont des statues pour adorer. Alors, celui qui se prosterne pour un idole, celui qui se prosterne pour un feu, celui qui se prosterne pour un arbre, celui qui se prosterne pour un animal, c'est de la mécréance. Man sajada, les sanam, les hajar, les shajar, les nar, les shams, wal qamar, هذا اسمه كفر فعلي. هذا اسمه كفر فعلي. Ça, c'est de la mécréance par l'acte. كذلك من سجد لمخلوق على وجه العبادة لمن سجد لإنسان على وجه العبادة. ليش قلنا على وجه العبادة؟ لأنه إذا سجد لإنسان ولم يرد العبادة إنما أراد التحية فهو حرام، لكن ليس كفرا. إذا أراد التحية في شريعتنا حرام، أما في شريعة يعقوب ما كان حراما. Maintenant, le fait de se prosterner pour un être humain. S'il se prosterne pour un être humain pour l'adorer, c'est de la mécréance. Le fait de se prosterner pour un être humain pour l'adorer, c'est de la mécréance. Mais le fait de se prosterner pour un être humain pour le saluer, en mettant le front par terre pour le saluer, c'est haram. Maintenant, le fait de baisser la tête, de s'incliner un peu, c'est déconseillé. Makrouh. Makrouh, fi shari'atina, dans notre sharia, s'incliner pour saluer un homme, c'est makrouh, c'est déconseillé. Mettre la tête par terre pour le saluer, c'est haram. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه بعض الصحابة معاذ بن جبل من الشام سجد له. Il y avait un compagnon qui s'appelle Mu'adh ibn Jabal. Il s'est prosterné pour Sayyidina Muhammad. قال له النبي ما هذا? Le messager de Dieu a dit mais c'est quoi ça? قال يا رسول الله رأيت أهل الشام يسجدون لبطاركتهم وأنت أولى بذلك. هدول البطريرك كان هم مثل الرؤساء في ذلك الزمن، ولهم دور في الكنيسة والرياسة وكذا. قال أنت أولى، يعني سجود تحية. قال لا تفعل. لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Alors, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, un jour, était chez lui et Mu'adh ibn Jabal est venu du pays du Sham. Il s'est prosterné pour Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ça? Il a dit, ô messager de Dieu, j'étais dans le pays du Sham, j'ai vu là-bas, en Jordanie, en Palestine, il y avait des chrétiens. Il a dit, j'ai vu les gens, ils se prosternent pour leur patriarche. Et les patriarches, à l'époque, c'était des dirigeants, des chefs d'église et des dirigeants. Il a dit, ne fais pas ça. Si j'allais ordonner à une personne de se prosterner pour quelqu'un d'autre, j'allais ordonner à la femme de se prosterner pour son mari, c'est-à-dire comme signe qu'elle soit obéissante à son mari. Pas adorer le mari, non, mais dans le sens qu'elle soit obéissante. Mais il a dit, je n'ordonne pas à un être humain de se prosterner pour un être humain. حل عمي شو اسمه نبيل، خذ لي هدول لتحت اسحبهم عند ابائهم، اعمل لي حل جذري. ومن الافعال الكفريه كتابه القران بالبول أو الفاتحة أو شيء من القرآن. Parmi les actes de mécréance, le fait d'écrire le Coran avec l'urine. ليش عم نقول هيك؟ لأن في بعض الكتب ونظن أن هذا دس وتحريف قيل فيها أنه يجوز كتابة الفاتحة بالبول للاستشفاء. كيف الحكي هذا؟ في شفاء مع الكفر؟ واحد بيكتب الفاتحة بالبول في شفاء؟ هذا لا يصح ولا يقبل. والذي يقول هذا كافر من كان. نحن هون لا نمشي نطيع طاعة عمياء. فلان قال الرجال تعرف بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. ما فيك تقول لي فلان قالها، إن قالها فهو كافر. شو ماذا؟ ما فيك تقول هيك. Alors j'ai dit
parmi la mécréance dans l'acte, le fait d'écrire l'urine avec l'urine, le fait d'écrire le Coran avec l'urine, comme Al-Fatiha ou autre. C'est de la mécréance. Pourquoi on donne cet exemple? Parce qu'il nous semble que c'est très étrange. C'est très étrange. Pourquoi faire? C'est un acte diabolique. C'est un acte satanique. Oui, dans certains livres, on a dit, oui, on peut écrire le Fatiha pour chercher la guérison avec l'urine. On peut écrire le Fatiha pour la guérison. C'est pas juste, il n'y a pas de guérison avec ça. Quelle guérison? Quelle guérison? Écrire ça pour que le shaitan t'aide. Le Coran, tu l'écris avec le safran, le musc et le safran, et tu le mets sur l'eau et tu bois. Ça, on peut dire, oui, il y a shifa. Si j'écris le Coran al-Karim, al-Fatiha, ayat al-Kursi, ayat al-Shifa, avec l'encre qui est de safran et de musc, par exemple. Alors ça, il y a la baraka. Mais avec l'urine qui est impure par l'unanimité des savants, c'est lui qui dit on peut écrire le Coran avec l'urine, c'est de la mécréance. C'est lui qui dit ça, il n'est pas musulman. كذلك الدوس على الكتب الشرعية مع العلم والتعمد هذا قلناه قبل. On a dit encore, parmi la mécréance d'acte, le fait de piétiner les livres de religion, le Coran, le hadith, tout en sachant que c'est des livres de religion. Tout en sachant que il y a des livres de religion. Mais si je ne sais pas, quelqu'un il m'a mis une caisse, il m'a dit monte en dessus, c'est une caisse, et moi je vois c'est une caisse en bois, tout ça. Puis lui il a mis dedans le Coran ou des livres de religion. Moi je ne savais pas. Alors il n'y a pas de grave. Tu vois, mais l'autre, il m'a dit de monter et il sait qu'il y a le Coran, c'est lui qui est tombé dans la mécréance. Parce qu'il a ordonné qu'on fait quelque chose de grave. أما الأقوال التي تخرج صاحبها من الإسلام فهي أكثر وأكثر كما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أكثر خطايا ابن آدم من لسانه رواه الطبراني بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود. Maintenant, les paroles de mécréance, c'est beaucoup plus nombreux que les actes de mécréance. Pourquoi? Parce que ça a été bien dit, rapporté, que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit la plupart des péchés de fils de Adam, la plupart de désobéissance de l'être humain passent par la langue. Yani l'être humain, il fait l'organe où il fait plus de péchés et des choses interdites et des choses haram, c'est par la langue. Et dans la langue, comme vous connaissez, il y a les médisances, il y a la zizanie, il y a les mensonges, il y a le fait d'insulter injustement, maudire celui-là, et il y a le fait d'insulter Dieu, et les prophètes, et l'islam, et le Coran. Moi, j'étais une fois en Tunisie, là, il y avait une personne sur le téléphone, et il lui dit, Rabbak, il insulte Dieu, Azza wa Jal, Rabbil Alamin. Et comme moi je suis de Liban, encore des fois tu entends dans les souks, dans les rues, les gens insultent Dieu Azza wa Jal. C'est très étonnant, c'est quelque chose de très grave. Celui qui se moque de Dieu, de ses prophètes, de ses anges, de le Coran, de l'islam, d'une seule loi dans l'islam il mécroit. الذي يستخف بحكم واحد من أحكام الإسلام. ليس فقط لو استخف بالصلاة أو بالصيام أو بالحج. بل استخف ولو بعمل هو سنة إعفاء اللحية واستعمال السواك أن النبي حث على ذلك فواحد استخف بهذا يكفر. C'est pas seulement le fait d'insulter le Coran al-Karim ou d'insulter un prophète ou Allah Azza wa Jal, le fait de se moquer d'une loi dans l'islam, même si c'est une loi qui est sunna, le fait de laisser la barbe pour les hommes, c'est sunna. Le fait d'utiliser le siwak avant la prière, c'est sunna. Le fait de manger par la main droite avec 3 doigts, c'est sunna. Alors celui qui se moque de ça, il insulte ça, il se moque de ça, il dit vous êtes arriéré, c'est sale. Il a mécru parce qu'il s'est moqué d'un jugement parmi les jugements que le prophète nous a enseignés. Même si c'est un acte méritoire, même si c'est un acte sunna. إذا نحن علمه إذا واحد ما بيعرف قال لك ليه عم تعمل هيك بتعلمه. Si quelqu'un il ne sait pas que le fait de manger avec 3 doigts c'est sunna, tu lui dis c'est sunna. Il y a parmi les sagesses que des fois tu sais que la nourriture est très chaude, il ne faut pas la manger. Ah, si ça brûlait les doigts, il va faire quoi avec la bouche?
Parce qu'il y en a des gens qui ne font pas attention. Ils prennent par la cuillère. Moi, j'ai vu quelqu'un. Il a mis une bouchée. Oh. Non, il n'a pas pu parce qu'il était déjà dans la gorge. Tu sais, il a fait comme ça. Oh. Il a avalé du feu. Il s'est brûlé. Et s'il a pris par les doigts, il allait dire non, c'est immangeable maintenant. C'est immangeable, il ne faut pas le toucher. Parmi les sagesses. Le médecin, il m'a dit, parce que des fois tu manges très chaud, après tu prends très froid. Du fait que tu n'as pas tenu par la main, que ça c'est très chaud, ça très, très froid, tu n'as pas fait attention. Il m'a dit, les dents sont fracassées et ils sont fissurés à cause de chaleur et froid. Il y a des sagesses, في حكم انه تاكل بثلاث اصابع في حكم. النبي كان يأكل باليد اليمنى يغسل يده قبل أن يأكل ثم بعد أن ينتهي يغسل يده. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, il lavait la main droite avant de manger par le droit doigt et après lorsqu'il termine encore il lavait les doigts. Il suçait les doigts, par la suite il lavait la main. أكثر خطايا ابن آدم من لسانه اليوم الاعتراض على الله كفر. Alors le fait de se révolter contre Dieu c'est de la mécréance. Le fait de se révolter parce que مرة واحد ils m'ont dit قالوا لي parce que j'étais petit lorsque Abdel Nasser est mort, le président de l'Égypte. Moi j'étais petit lorsqu'il est mort. Alors ils m'ont dit quelqu'un qui ouvre la mosquée, qui met le adhan. Lorsqu'il a entendu Jamal Abdel Nasser est mort, il a été à la mosquée, il a fermé. Il a dit, tu as pris Abdel Nasser, voilà la clé de la mosquée. Et il a jeté. Et il s'est rébellé contre Dieu. Mais ça ne va pas à la tête. Mais Abdel Nasser, c'est un être humain, il va mourir. Le prophète Mohammed, il est mort. Les compagnons sont morts. Mais بعض الناس سخفاء العقول, c'est des gens à bas niveau. Ils disent telle chose. Une fois, j'étais en train d'expliquer l'islam à un Suisse. Et la femme à côté, voilà, elle est venue m'amener, explique l'islam. Je lui ai expliqué l'islam, tu vois, et je lui ai dit, le fait de se rebeller contre Dieu, se révolter contre Dieu, c'est de la mécréance. La dame a dit, mais moi, mon frère, il est mort jeune, à 20 ans, 23 ans. Et lorsqu'il est mort, j'ai dit, oh Dieu, pourquoi tu as fait ça? Alors elle a témoigné, elle, avant l'autre. Et l'autre a témoigné, mais pour dire, cette femme arabe, elle a ramené quelqu'un pour rentrer dans l'islam. En réalité, c'est elle qui est rentrée dans l'islam et par la suite lui. Mais alhamdoulilah, il a accepté, il a entendu. C'est pour cela l'importance d'aller apprendre. ما بيصير واحد يقول أنا اسمي رقية واسم أمي خديجة واسم ستي فاطمة وأبي اسمه محمد وكذا وبعدين وعلى الهوية مكتوب مسلم وأنا مالكي وكذا وبس. تعلمتي علم الدين؟ درست الفقه ضروري من علم الدين. يجب على كل مكلف أن يتعلم الضروري من علم الدين. الضروري سموه الضروري من علم الدين، علم الدين الواجب. بتلاقي بعض كثير منهم ما تعلم. طيب ما تعرف أنت إذا ما تعلمت الفرض العيني العلم الضروري هذا معصية كبيرة، ذنب كبير. المعلوم من الدين بالضرورة، لأن كيف أنت علم الدين الضروري، كيف أنت ما تعلمت علم الدين الضروري، كيف تعرف صلاتك صحيحة، كيف تعرف وضوءك صحيح. J'ai dit parce que beaucoup, parmi ceux qui s'attribuent à l'islam, que ce soit les femmes ou les hommes, ils disent, moi je m'appelle Mohammed, mon frère s'appelle Ali, mon père s'appelle Hassan, l'autre dit Ruqayya, ma mère Khadija, ma grand-mère Fatima, et après, oui, dans le passeport c'est écrit musulman, dans le carte d'identité, je suis marocaine, je suis le fiqh de l'imam Malik, je suis maliki. Est-ce que tu as appris la science obligatoire? Est-ce que tu sais que ça veut dire le mot La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, les attributs de Dieu, les 3 sortes de mécréances, comment on croit au prophète? Oui, نعرف كتير، نعرف حاجات كتيرة بزاف. Oui, je connais beaucoup de choses. Lui, il pense qu'il connaît beaucoup de choses, mais en réalité, il connaît une question là, il connaît là, et 4, 5 choses, il connaît à l'envers. Il connaît à l'envers, l'axe. Alors celui qui n'a pas appris la science de base, la science obligatoire, il est dans un grand péché. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. L'apprentissage de la science dans la religion est une obligation sur chaque musulman. C'est quoi la science que tu as besoin? La purification, la prière pour faire la purification valable, prière valable, les piliers, les conditions, ce qu'annule la prière,
et savoir le minimum dans l'aqida et le fait de savoir ce qu'Allah a rendu haram, les choses qui sont interdites. Et si tu as un seuil, tu dois savoir comment payer la zakat, si tu as un seuil. طيب. يقول المؤلف رحمه الله: وكل قسم من هؤلاء الثلاثة يخرج من الإسلام بمفرده من غير أن ينضم إليه قسم آخر. يعني نحن عم نقول الكفر الاعتقادي والكفر الفعلي والكفر القولي، كل قسم يخرج من الإسلام بمفرده لا يحتاج أن ينضم إليه الآخر. الاعتقاد من دون قول، اعتقد أن الله جسم قاعد على العرش، هذا الاعتقاد كفري ولو لم يقله باللسان. أو واحد قال الله عنده 3 أولاد أو ولدين أو عنده وكذا، كفر ولو لم يعتقد، مجرد هذا القول كفر. والذي سجد للصنم أو للشمس أو للنار كفر ولو لم يعتقد أن هذا إله، هو بيعرف أن هذا مخلوق لكن سجد له. هذا الفعل لا يصدر إلا من كافر. أجمعوا على أن الفعل الذي لا يصدر إلا من كافر فاعله يكون كافرا. Alors qu'est-ce qu'il a dit l'auteur? Il a dit chaque catégorie de ces 3 sortes, la mécréance par le cœur, par l'acte et par la parole, chaque sorte de ces 3 sortes de mécréance fait sortir de l'islam individuellement, tout seul, même s'il n'est pas lié, même s'il ne rejoint pas autre chose. C'est-à-dire celui qui a cru qu'Allah est encore assis sur le trône, celui qui a cru qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des attributs accidentels qui changent, il a mécru, même s'il ne l'a pas dit par la parole. Maintenant, celui qui dit qu'Allah il a 2 fils ou 2 ou 1 ou 3, ou il a une mère ou il a un frère, le fait de dire que Allah Ta'ala ne sait pas toutes les choses, par exemple, il a mécru, même s'il n'a pas cru à ça, mais il l'a dit par la parole. Et celui qui a fait un acte de mécréance, comme le fait de se prosterner pour le feu, pour un idole, et il a dit, mais moi je sais, c'est pas un idole, mais je fais ça pour rigoler. Alors les savants de l'islam ont dit, celui qui fait un acte qui n'aura lieu que d'un mécréant, c'est que les mécréants qui font ça, et lui il a fait, alors on dit il a mécru par ça. Le fait de se prosterner pour un idole, pour un feu, pour un arbre, c'est de la mécréance. فإذا الأقوال الكفرية، يعني يقول أي أن الأقوال الكفرية تخرج من الإسلام من دون أن يقترن بها اعتقاد أو فعل. يعني المؤلف l'auteur a bien appuyé sur les paroles de mécréance qui font sortir de l'islam même s'ils n'ont pas été accompagnés par une croyance ou un acte. S'il a dit la parole de mécréance, il a insulté un prophète, il a insulté Dieu, il s'est rébellé contre Dieu. Il s'est moqué d'une loi dans l'islam. Il a rendu haram ce qui est halal. Il a dit l'alcool c'est pas haram, c'est halal. Il a dit oui, un petit verre, voilà. Ou quelqu'un il dit le cochon c'est un petit cochon, ça c'est pas haram. Il a mécru, même s'il était en train de dire oui, je suis en train de rigoler. Et moi je vous donne l'exemple. Au Liban, et je pense au Liban, c'est-à-dire dans le pays du Cham, je ne sais pas dans d'autres. Ils disent comme ça des fois, dabhak halal anta. Le fait de t'égorger, c'est halal. Et il dit, je suis en train de s'amuser. Non, je ne dis pas sérieusement. Mais tu as dit, le fait de t'égorger, de te tuer, c'est halal, c'est de la mécréance, même si c'est par plaisanterie. On ne joue pas avec ça. On ne peut pas jouer avec ça. ما فيك انت عم مزح بتقول ايه قتلك حلال. واعطيكم مثال انا عاده بعطيه لانه منتشر. Je vous donne un exemple que je le répète parce que à nos jours il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance complète. Par exemple, je dis l'exemple que par exemple il a dit, tu sais telle fille qui est très belle dans l'école. Oui, je sais telle fille. Aujourd'hui, m'a invité d'aller chez elle parce que elle a dit, les parents, ils sont en voyage, il m'a invité de passer une nuit. Il lui dit, et toi, t'as fait quoi? Il lui a dit, non, j'ai pas été, c'est haram. Alors, il y en a certains qui disent, mais tu es bête, tu es stupide, tu es himar, tu as raté cette occasion. C'est lui qui dit ça, il a mécru. Pourquoi? Parce qu'il a insulté le fait d'être vertueux.
هذا الذي يقول له مثلا تعرف هيديك البنت؟ قال له نعم، هيدي أجمل وحدة في المدرسة. قال له هي دعتني أن أنام معها الليلة لأنه ما في حدا بالبيت، أهلها مسافرين. إيه وأنت إيش عملت؟ قال له أنا ما قبلت، ما رحت، حرام. قال له أنت حمار، أنت حمار، أنت مغفل. إيه هذا سب العفة، سب العفة، سب الطهارة، سب الاستقامة، سب الطاعة. فالذي يسب العفة والطهارة والأمانة وكذا يكفر لأنه سب ما مدح الله، بس qu'il a insulté ce que Allah تعالى a loué. أو مثلا قل له أنا اليوم بالشغل مدير الشغل نسي الخزنة مفتوحة. أو par exemple il lui dit aujourd'hui le directeur ou le responsable de travail, il a oublié le coffre ouvert et il y avait dedans 2 millions. Et t'as fait quoi toi? Et j'ai dit mais je lui ai dit reviens, le coffre il est ouvert. Ah, encore il y a des gens qui disent des choses comme ça. Ils disent Himar, si j'étais à ta place, j'allais les prendre et je vais directement au Brésil, je vis la vie. Ah, alors il a insulté le fait d'être vertueux, il a le fait d'être honnête. إذا قال له حمار لأنك لم تسرق هذا المال، إذا سب إيش؟ سب الأمانة، سب أن يكون أمين، لأنه أمين سبه. قال له أنت حمار لأنك لم تسرق، فبيكون إيش؟ كذب القرآن، بيكون كذب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله مدح الأمين وذم السارق، وهو سب الأمانة ومدح السرقة، فيكون كذب القرآن، وهذا كفر. وكثير من الناس من يقع في مثل هذا ونحوه. Il y a dans beaucoup de cas, il y a des gens qui tombent dans certaines choses comme ça. مثلا قل له فلان أقرضك المال، رددت له المال. مثلا il lui dit telle personne il t'a prêté 5000 $, tu lui as remboursé. قل له لا من حمار حتى رد له، encore كفر. Il lui dit non, je ne suis pas âne pour lui rembourser. Il a insulté le fait de remettre la dette. Il a insulté le fait d'être honnête. Encore il a mécru. كثير هذه مثال. Ça c'est un exemple. أقوال الكفر كما تقول بحر لا شاطئ له. Les paroles de mécréance, c'est de la mer sans plage. C'est-à-dire il y a beaucoup, mais il faut apprendre les règles pour savoir distinguer et il faut préserver la langue. يعني المطلوب للإنسان أن يتعلم الدين والقواعد حتى لا يقع في الكفر. أما أمثلة الكفر اليوم كثيرة جدا 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 كثير، لأن الجهل كثر وعم. Alors il y a beaucoup d'ignorance et il est très répandu. حتى الخطباء في المساجد لا يذكرون أقسام الكفر ولا يذكرون صفات الله، بس يقول لك ما تسرع بالسيارة وما تروح تحضر سينما، وإذا بتريد بدك تنتبه على الشجرة، بدك تنتبه على الطرقات. هيك يعني كثير من الخطباء. Il y a beaucoup de gens qui dans leur discours ils ne parlent pas les 3 sortes de mécréance, ils ne parlent pas des attributs de Dieu, ils ne parlent pas des choses qui sont très importantes. Mais des fois, il parle, oui, il ne faut pas rouler vite. Il fait un discours de vendredi pour ça. C'est pas mal, mais ça, on peut la donner à la fin du khutbah comme conseil. Oui, il faut travailler, il faut qu'on plante les arbres dans les montagnes. Oui, mais ça, c'est une chose encore. Mais tous les discours, ils doivent être comme ça. Tous les jours, il faut être dans les généralités de certaines choses qui sont bien pour la société. Ça, on peut dire à la fin. Mais la société a besoin de savoir la science obligatoire. فإذا هذا ما اتفق عليه العلماء. يقول المؤلف رحمه الله هذا ما اتفق عليه العلماء وأجمعوا عليه فلا التفات إلى ما خالف ذلك. C'est-à-dire, le Cheikh Abdullah il a dit la parole de mécréance fait sortir de l'islam toute seule, même s'il n'est pas accompagné avec une croyance ou un acte. Sur cela, il y a l'unanimité des savants de l'islam. Il y a l'unanimité. Tous les savants de l'islam sont d'accord et unanimes sur ce sujet. Si quelqu'un a contredit à ce sujet,
on ne lui donne pas d'importance, comme Sayyid Sabiq qui a dit « Ah non, celui qui prononce la parole de mécréance, il n'est pas considéré mécréant que lorsqu'il a le cœur apaisé, lorsqu'il rentre dans l'acte, lorsqu'il fait l'intention de quitter l'islam. » C'est pas juste du tout. Et on a déjà cité l'argument que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit « Inna al-abda la yatakallam bil kalima la yara biha ba'san yahu biha fi an-nari 70 kharifan » Sayyidina Muhammad a dit que l'être humain peut prononcer une parole, ne voit dedans aucun mal, il ne la considère même pas un péché, et chute dans Jahannam 70 ans, et c'est le profondeur de Jahannam, et c'est la place des mécréants. Et l'argument que Sayyidina Muhammad il a dit, il ne voit pas du mal, il ne voit pas que c'est un péché, en réalité c'est de la mécréance, et il chute dans l'enfer malgré qu'il ignore, il va dans le profondeur de Jahannam. Ça veut dire, il n'a pas été accompagné avec le cœur apaisé, il n'a pas fait l'intention de quitter l'islam, tu vois, et malgré ça, Sayyidina Muhammad il a dit, il va dans l'enfer. قال الحافظ أبو زرع العراقي في نكته يعني في مسائله على التنبيه والمنهاج والحاوي. هو أبو زرع العراقي عامل مسائل على كتاب التنبيه والمنهاج والحاوي، فقال كتاب الردة، قول المنهاج للنووي، قول المنهاج والتنبيه للشيرازي، هي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا، فيه أمور، فيه مسائل. Alors qu'est-ce qu'il a dit Abu Zur'a al-Iraqi sur les questions, les commentaires qu'il a fait sur le livre Tanbih, Shirazi, al-Minhaj, al-Nawawi, al-Hawi, al-Mawardi? Il a dit la parole de Minhaj au chapitre de Ridda, l'apostasie, c'est le fait de couper l'islam avec une intention ou une parole de mécréance ou un acte, qu'il l'a dit par dédain et mépris ou par entêtement ou par croyance. Ça c'est la parole de Minhaj. Il a dit, il y a des choses à dire. أحدها أن قوله بنية ليس في المحرر والروضة والشرحين والحاوي وذكره ليدخل في الضابط العزم على الكفر في المستقبل فإنه كفر بالحال. وهذا مهم. Il a dit, tout d'abord, Nawawi, lorsqu'il a dit avec l'intention, biniya, ça peut être par l'intention, ça n'a pas été dit dans le livre Al-Muharrar, ça n'a pas été dit dans le livre Al-Rawda de Nawawi, ça n'a pas été dit dans le livre, les deux commentaires Al-Sharhain et Al-Hawi non plus. Il a dit, mais il l'a cité ici pour faire entrer dans la définition de l'apostasie que avoir l'intention de mécroire dans le futur, c'est la mécréance maintenant. Avoir l'intention de quitter l'islam dans 20 ans, c'est la mécréance maintenant. Il a cité ça pour que les gens, faites attention. Celui qui fait l'intention de mécroire dans le futur, il a mécru. Celui qui hésite, je mécrois ou non, il a mécru. L'hésitation, ça veut dire qu'il n'est plus sur l'islam. Il a hésité, je mécrois ou non, il n'est plus musulman. ثانيها المسألة الثانية deuxième question كان ينبغي تأخير ذكر القول عن الفعل كما في الحاوي لأن التقسيم فيه. Il a dit, ok, le Minhaj, il a commencé par le fait de dire parole, après il a dit acte. Il a dit c'était bien s'il a dit l'acte, après il a dit la parole. Pourquoi? Parce qu'il a dit cette manière de diviser, partager, tout ça, ça a été fait par le Hawi avant. Alors il fallait suivre comme il a dit le Hawi. Mais c'est pas grave, mais lui il a dit c'était mieux qu'il suit la parole de celui qui a dit ça avant lui. Il suit son ordre. ثالثها تعبيره بأو في قوله أو عنادا أو اعتقادا أحسن من تعبير الحاوي بالواو لأن أحدهما كاف. Il a dit Nawawi dans le livre Minhaj, il a utilisé le terme ou une parole, une intention, une parole ou un acte ou. Il a dit le mot ou, c'est mieux le fait de dire waouh et. Il a dit pourquoi? Parce que l'un d'eux suffit pour la mécréance. L'un d'eux suffit. Bon, le Hawi il a dit wa, mais on comprend. Il voulait dire que ça c'est de la mécréance, ça c'est de la mécréance. Mais le terme, le fait de dire et, peut-être on comprend que ça avec ça, l'acte avec la parole. Mais il a dit, Abu Zur'a, non, chaque sorte fait sortir de l'islam tout seul. Alors l'expression qu'il a utilisée Nawawi, aou, qui veut dire ou, tel
ou la parole ou l'acte, c'est mieux que de ce qui a été utilisé par le Hawi, par le fait d'utiliser wa, c'est-à-dire et, tu vois, parce que l'un d'eux suffit. وأورد شيخنا الإمام البلقيني عليها أمورا. J'essaie de terminer les commentaires qu'il a fait le Bulqini, c'est un grand savant shafi'ite à ce sujet. أحد أن عبارتهما لا تتناول كفر المنافق فإنه لم يسبق له إسلام صحيح وصحيح. Il a dit le terme, ce qu'il a dit le Bulqini, à ce qu'il a dit le Hawi et Nawawi dans le livre Al-Minhaj. Il a dit les deux expressions dans le livre de Hawi Al-Minhaj ne tiennent pas compte de la mécréance de l'hypocrite. Parce que, lorsqu'ils ont dit, eux, couper l'islam, mais l'hypocrite n'est pas musulman, à la base n'est pas musulman, mais juste, je vous attire l'attention. Mais si vous supposez, quelqu'un, il a déclaré l'islam, et il a présenté le kufr. Nous on dit il a apostasié, mais selon le jugement de Dieu, il est toujours mécréant, parce qu'il n'est pas musulman à la base. Juste pour définition, que cette parole ne tient pas compte de l'hypocrisie. 2. ثالث أن ذلك لا يتوقف على قطعه الإسلام بنفسه فولد المرتدين المنعقد في ردتهما صحح النووي أنه مرتد إذا لم يكن له أصل مسلم لكن سيأتي تصحيح أنه مسلم. Alors, deuxième chose parmi les choses qu'il a dit le Bulqini, toujours c'est Abu Zur'a al-Iraqi qui rapporte. Abu Zur'a, il dit le Bulqini a dit. Il a dit que lorsqu'on dit apostasie, ok, mais là on a dit le fait d'arrêter. Lui, il coupe l'islam. Il a dit, mais ça, c'est pas une condition que lui-même il coupe l'islam. Pourquoi? Il a dit, parce que deux apostats, hommes et femmes, apostats, ils ont eu un enfant. Cet enfant, il a le jugement des apostats. On ne dit pas que lui, il est mécréant apostat pendant qu'il a 1 année ou 2 ans, 3 ans, 4 ans. Parce que tu vois, lui, il est encore enfant, il n'a rien cru. Mais le jugement, on le traite comment? On le traite comme les apostats. Puisque ses parents, c'est des apostats. Et la mère était tombée enceinte. Tu vois, lorsqu'ils étaient apostats. Bon, alors on dit, l'enfant, il a le jugement des apostats. Sauf s'il a des grands-pères musulmans. Si tu as des grands-pères, parmi ces grands-pères, c'est des musulmans, alors on le juge musulman, même s'il est 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, il a dit Abu Zur'a al-Iraqi, mais cet enfant, non, on le juge musulman. Il y a un avis plus juste qu'on dit qu'il est musulman. C'est-à-dire, ils disent, mais c'est des apostats. Avant, ils étaient musulmans. Après, ils ont apostasié. Alors cet enfant, on leur attribue l'état de ses parents avant l'apostasie. C'est ce qu'il a dit à Abu Zur'a. Il y a un avis qui dit qu'on le traite selon l'état de ses parents avant l'apostasie. ثالثها, troisièmement, أن المنتقل من كفر إلى كفر حكمه حكم المرتد في أنه لا يقبل منه إلا الإسلام فإن لم يفعل بيقول Abu Zur'a عن البلقيني أنه يقتل. Alors la troisième chose que Abu Zur'a al-Iraqi il rapporte de al-Bulqini dans le fiqh, il a dit que celui qui se déplace d'une mécréance à une autre, il était dans la mécréance, alors il a quitté ça pour rejoindre ça. Il a quitté cette religion pour rejoindre l'autre. Et il vit dans l'état des musulmans. Il était dans telle religion, il a quitté, il rejoint une autre religion. Et il a dit, celui-là, on n'accepte pas ça. On ne peut pas le confirmer sur ça. C'est ce qu'il a dit à Abu Zur'a de Al-Bulqini. Il a dit, soit l'islam, soit la sanction. C'est ce qu'il rappelle. Nous, on est en train de dire qu'est-ce qu'il a dit à Abu Zur'a de son cheikh Al-Bulqini. Je ne dis pas, si vous connaissez quelqu'un, il faut le tuer. Hein? Attention. فاليهودي مثلا إذا انتقل إلى نصرانية أو إلى مجوسية أو غير ذلك من أصناف الكفر لا يقر بالجزية كما يقر الثابت على نصرته. Il a donné l'exemple, quelqu'un il était dans telle religion, puis après il s'est déplacé vers Masdiam, bouddhiste ou quelque chose, il n'est pas confirmé sur ça. Maintenant il faut qu'il rentre dans l'islam. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.